Nous revoici à l'antenne. Bienvenue, chers amis. La semaine dernière, on s'est laissé un peu rapidement sur la vie et l'expérience de M. Stéphane Blackburn. Comme promis, je l'ai réinvité cette semaine pour qu'on partage un peu ce qui l'a amené à creuser toutes ces questions philosophiques, à devenir l'homme qu'il est, mais surtout sur une expérience qu'il fait depuis maintenant quelques années sur son désir de devenir un diacre pour l'Église catholique de Nicolette. Stéphane, merci d'être de retour parmi nous. La semaine dernière, on a fait l'apologie ou l'historique, ce serait plus juste. Un peu des deux. Hein? Oui, un peu des deux, de la laïcité. Mais dans le cadre de ta profession de prof de philosophie au cégep, tu approfondis des questions comme celle-là. Mais dans ta vie personnelle, tu es un converti, un homme de foi. Comment peuvent cohabiter dans un seul et même homme ces deux personnes, ces deux êtres? Comment ça t'est venu, ça, cette intuition du diaconat, cet appel? Parce que en termes religieux, on appellerait ça un appel. Et même que je dirais qu'au sens premier, c'est un appel, personnellement, pour moi, là, OK? C'est une bonne question. Par où on commence? D'autant plus que moi, quand j'enseigne, on est en philosophie, il n'y a pas moyen de savoir ce que je pense pour vrai. C'est ça, hein? Quand on est un étudiant, ils peuvent avoir l'impression que je pense une chose, puis au cours suivant, j'apporte une idée complètement différente, puis je montre comment la première idée n'était pas bonne, etc. Bon. Un parfait prof de philo. Ouais, c'est ça le but, en fait. Hein? Mêlé. À mon avis, c'est de laisser les étudiants se faire leur idée, puis apprendre à débattre de l'idée. Puis moi, je suis pas là pour les diriger dans une direction. C'est un peu utopique ce que je dis parce qu'en fait, on a toujours des biais. Des biais. On en a tout le temps. C'est moi qui enseigne. T'sais. Mais quand vient le temps, par exemple, d'enseigner sur la laïcité, je donne un cours complémentaire qui s'appelle laïcité, il n'y a pas moyen de savoir si je suis pour le religieux ou contre le religieux ou quelque part entre les deux. Si t'as la foi. Oui, mais ça, ils savent pas, eux autres. Ils savent pas. Non, comme si j'étais marxiste, ils le sauraient pas non plus. Il y en a des profs marxistes aussi. Oui, il y en a. C'est correct. Moi, là où j'ai un souci, c'est quand les professeurs imposent une façon de voir aux élèves. Mais je l'ai vécu quand j'étais au cégep ou à l'université, puis je dois dire que ça m'empêchait pas d'être en désaccord avec le prof, moi. Voilà. OK? Je disais ce qu'il voulait entendre, mais ça développait ma discipline mentale. Ça fait que ça va. C'est pas... moi, pour ma part, j'aime mieux présenter une panoplie de points de vue à mes élèves. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, puis vous avez le droit de défendre vos idées, mais il y a une méthode pour le faire. Et c'est cette méthode-là que je vais évaluer, que je vais évaluer. Mais c'est ça. J'ai plein d'opinions sur plein de choses. Sur tous les sujets, j'ai une opinion. Mais je suis capable d'en dire du bien et du mal pour permettre aux élèves de dire, moi, selon mes valeurs à moi, c'est plus là ou plus là. Et c'est surtout la méthodologie avec laquelle ils défendent leurs idées qui compte. Et c'est peu commun actuellement. Il y a tellement de... Moi, je trouve qu'on est biaisé de toutes parts, surtout par l'information, qu'il y a une idée prépondérante qui passe régulièrement dans le discours d'un journaliste, dans l'analyse d'un politicologue, peu importe. Apprendre aux jeunes à découvrir des arguments ou à proposer des arguments pour ou contre un point de vue, je pense que c'est très prioritaire en ce moment. Ça l'est. À mon avis, ça l'est. Dans tout l'éventail de sources d'informations qu'ils peuvent avoir. Exact. Tu sais, si je dis, par exemple, TVA campe plus à droite, puis Le Devoir campe plus à gauche, je ne vais pas leur dire, vous devriez être de droite ou de gauche.
Je vais dire, qu'est-ce que c'est être de droite, qu'est-ce que c'est être de gauche, voilà, c'est ça. Mais moi, je vous enseigne qu'est-ce que c'est les deux, vous faites votre choix, là. T'sais? Alors, toi, un jour, Stéphane, tu as fait un choix. Oui. Comment ça t'est venu? Cette idée saugrenue ou peu probable, je devrais dire, de l'appel du diaconat. C'est venu par un appel. Comment ça s'est imposé à toi? C'est comme quand tu tombes en amour. Quand tu tombes en amour, tu vois plus les choses de la même façon. Puis ça fait longtemps. Parce que je me souviens que j'avais appris qu'à l'âge de 34 ans, on pouvait commencer à demander pour devenir diacre. OK. Puis j'ai retrouvé récemment un paquet de documents que j'avais ramassés à l'époque pour m'informer de ça. Pourquoi? Je le savais pas. Mais j'étais déjà à ce moment-là directeur de la chorale de Saint-Pierre-Baptiste. Donc, j'étais pratiquant, j'étais impliqué dans mon église. Mais pour moi, c'était beaucoup plus périphérique dans ma vie par rapport à ma vie professionnelle ou d'autres plans que j'avais dans ma vie. Priorité. Oui, c'est ça. Mais quand le diaconat est apparu, je dis c'est comme tomber en amour, mais pour faire une image un peu plus amusante, c'est comme quand ça te pique sur le bout du nez tout le temps. C'est tout le temps là. C'est tout le temps là, ça te gratte, ça te... Puis là, qu'est-ce qui m'arrive? Tu résistais? J'essaie de comprendre. OK. J'essaie de comprendre parce que j'ai toujours été rationaliste. Okay. Je suis un gars qui a étudié en logique, Aristote, c'est ça, les catégories d'Aristote, c'est ça. Il faut que ça passe par là. Voilà. Mais là, ça venait d'un autre endroit. C'est pas intellectuel. C'est ça, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est le cœur. C'est le cœur. Puis ça s'est passé beaucoup à cette époque-là, quand j'avais 34 ans. Il y avait eu le Rwanda, là, le génocide du Rwanda, puis ça m'avait marqué. Il faudrait que je te demande de parler de ça avec mon épouse. Sylvie était découragée de me voir. J'étais choqué. Et toute cette époque-là de ma vie, ça a été comme un... Indigné. Oui. Et là, je ressentais comme un devoir. OK. Et là, je pourrais te parler en philo d'Emmanuel Kant, là, d'un devoir absolu, là, dont on discute pas, là, tu dois aider, Stéphane. Tu dois faire quelque chose. Et c'est là que le discours évangélique, le discours du Christ, vient absolument supporter ce que je vivais à ce moment-là, là. C'est dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles que tu trouvais du réconfort. Puis des réponses. Des réponses. Je trouvais des réponses. Puis c'est curieux parce que comme rationaliste, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la vie du Jésus historique. Oui. Puis c'est fou parce que c'est un livre sur le Jésus historique qui a achevé ma conversion. Tu sais, qui me disait, on n'a pas tant de preuves que ça. On a certaines preuves que certaines choses n'ont pas dû se passer comme ça, puis etc. Mais lui, il disait, écoutez, c'est tout ça qui est essentiel. Ah, c'est ça. Tu sais, à la fin de son livre. Puis moi, autrement dit, ça t'a permis de lâcher prise sur ton besoin de contenir Jésus, de le connaître, de le savoir exactement. Puis de bien comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Arrêter de tout vouloir expliquer, puis commencer à vivre. C'est complètement différent. La foi, c'est une adhésion. Oui. C'est pas une conclusion. Non. Si c'était une conclusion, on voudrait l'imposer à tout le monde. Justement. Ça. De toute façon, ça va finir comme ça. Ouais. Moi, c'est une adhésion, c'est très personnel, c'est très moi. Puis je suis en paix avec ça. Puis écoute, ça fait depuis 1994-95, jusqu'à maintenant, là, puis c'est tranquille. C'est une paix tranquille. C'est une paix, je dirais une foi tranquille. C'est une foi qui se laisse, qui me berce, puis qui m'amène vers quelqu'un qui dit, Stéphane, comment est-ce que tu peux être bienveillant dans la situation actuelle? Comment est-ce que tu peux être utile à quelqu'un dans la situation que tu vois maintenant? Est-ce que tu peux rendre service à quelqu'un? Est-ce que tu peux faire du bien à quelqu'un? Puis ça me...
Parce qu'un diacre, c'est d'abord un rendeur de service. Un rendeur de service. Serviteur. Hein? Oui, comme on dit que... J'aime pas utiliser le mot serviteur parce qu'on a toutes sortes de préconçus, mais c'est quelqu'un qui rend service. C'est littéralement ça. Le prêtre, il incarne le Christ pasteur, le Christ enseignant. Le diacre incarne le Christ serviteur. Donc, on est tout en bas, si tu veux. C'est vraiment là que ça te parle. Oui, on est tout en bas de la hiérarchie. On est au service. Puis moi, pour le dire comme ça, d'une façon un petit peu plus scientifico-philosophique, on trouve du bonheur à donner beaucoup plus qu'à acheter ou à prendre. Et on veut pas le croire, ça, parce que on est accro à la dopamine énorme. On en parle beaucoup de la dopamine. Oui, mais il y a 5 ans... on a fait une émission là-dessus. Ouais. Puis il y a 5 ans, on n'en parlait pas, là. Oui. OK? Aujourd'hui, on le sait, c'est la sérotonine qui va te rendre vraiment heureux. Puis la sérotonine, tu en reçois quand tu fais un don à quelqu'un, quand tu rends service. Alors, tu comprends que moi, quand je fais quelque chose de gratuit pour quelqu'un, je me sens bien, j'ai eu ma récompense. Mais Jésus le savait déjà. Oui. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est ce qu'il nous enseignait. C'est ce qu'il nous enseignait. C'est quand même... Dans un esprit d'ouverture, d'accueil, et donc, oui, dans un état qu'il voulait laïque à quelque part, parce que ça peut être un Samaritain qui est ton frère. Ça peut être n'importe qui est ton frère. C'est pas l'adhésion à une religion X ou Y, là. C'est pas ça dans ton cas. Non. Alors, concrètement, tu as été déposer ta demande à quelqu'un. Oui, j'ai fait une demande, j'ai écrit une lettre à Monseigneur, qui était Monseigneur Gazaille. Gazaille à l'époque. Oui, qui a accepté. J'ai fait une année voyons, quand on vérifie si on est sur discernement. Et puis, ça a bien passé, ça s'est bien passé, je me suis senti bien. Puis après ça, ton épouse aussi, hein? Oui. Parce que là, il faut vraiment que ton épouse soit... D'accord. Oui. Puis non seulement qu'elle soit d'accord, mais qu'elle s'engage, elle aussi. Oui, autant que moi. Autant que toi, à t'accompagner, à te supporter, mais aussi à être partie prenante de ton ministère. Alors qu'elle ne sera pas diaconesse. Ça, j'ai l'impression que tu aurais des choses à faire ou à dire par rapport à ça. Oui. Je te comprends. Oui. Mais c'est un débat. C'est ça. C'est un débat. Il vaut mieux être à l'intérieur pour changer les choses. L'Église catholique, c'est gigantesque. C'est un paquet de monde partout sur la planète. On ne peut pas demander à tout le monde de voler à la même vitesse. Je ne veux pas dire que c'est rien que moi qui ai raison, mais oui, j'ai l'intention de... Tu serais prêt à défendre ça. Oui. Alors, tu as déposé chez Monseigneur Gazaille à l'époque une demande. Tu as fait une année de discernement. On t'a accompagné d'une façon ou d'une autre dans cette... Oui. Oui. Il y a un diacre qui s'occupe des nouveaux. Un couple de diacres, là. Et il y a aussi une formation qui est donnée par le diocèse. C'est une fois par mois qu'on rencontre un formateur sur un thème. C'est extrêmement intéressant, c'est le fun. Là, il faut que je termine mon éducation à l'université parce que il faut que je fasse un certificat qui n'est pas terminé en théologie. Ça continue. C'est ça, ça continue. Même quand on est un prof de philo, il faut faire un certificat à l'université. Oui, parce qu'on c'est pas de la philo, hein, c'est de la théologie. Donc la théologie, ça, c'est voici ce que c'est. Alors que la philosophie, c'est voici ce qu'un tel pensait que c'était et ce que l'autre disait que c'était pas. Il y a jamais de tout à fait vrai, de tout à fait faux en philo, mais en théologie, c'est voici ce qu'il convient de penser selon l'Église catholique. Alors là, on reçoit. Là, on reçoit, oui. Alors, tu es en train de faire ce parcours-là. Ta conjointe aussi, hein? Oui. Parce qu'elle est partie prenante, elle fait les cours aussi.
Oui. Quoique Sylvie, elle a déjà un certificat en théologie, mon bon, épouse. d'accord. Elle a déjà un certificat en théologie, donc elle n'est pas obligée, mais elle se tient avec moi, là. On prend ça à distance, ça fait qu'elle regarde ça avec moi. Vous pouvez, elle peut renouveler, puis rafraîchir et tout. Puis en jaser aussi. OK. Avoir un dialogue entre nous deux, parce que Sylvie et moi, les dialogues, ça fait partie de notre histoire. On jase énormément ensemble, on est deux partenaires de discussion. Comme je suis surprise. Écoute, c'est comme ça qu'on s'est connus. En discutant. En discutant. Écoute, je me rappelle, là, Sylvie puis moi, nos premières sorties, là, j'allais la reconduire chez eux, puis il était 2 heures du matin, puis on était encore dans le cours, dans l'auto, en train de jaser. On jasait. On se fatiguait pas de jaser, puis c'est comme ça que ça a commencé. 31 ans plus tard, c'est encore de même. Ben bravo pour cette longévité. C'est pas facile, mais c'est merveilleux. Mais c'est aussi une grâce. Oui. Ça vient de quelqu'un. Je suis vraiment content. Tu as reçu ce qu'on appelle le rite du lectorat à l'Église de Saint-Paul. Oui. D'abord, qu'est-ce que c'est le rite du lectorat? Ben, c'est la première étape reconnue, je dirais, vers le diaconat. Quand on est diacre, on est ordonné. Hein? On fait partie des gens qui sont ordonnés. Le lectorat, c'est une première étape reconnue par l'évêque, en présence de l'évêque. Et, écoute, le lectorat, ça le dit, c'est la lecture. C'est pas beaucoup plus en pratique, mais ça dit, ça reconnaît le cheminement, OK, jusque-là. Ensuite, il y a le rituel de l'acolytat. Qu'est-ce que ça va faire? Le prochain, celui qui vient. C'est là, je vais être plus peut-être en présence du prêtre, si je le veux, ou si le prêtre le veut, et ça, c'est important aussi. Puis ensuite, c'est le diaconat, et là, je cesse d'être un laïc et je deviens une personne ordonnée. Tu es un clerc. Un clerc, exact, oui. Tu es un membre du clergé. Oui. Dans un service. Oui, et je relève directement de l'évêque. De l'évêque de Nicolette. Oui. Et Saint-Paul, pour toi, parce que tu vis dans la région, tu es à Sainte-Hélène, je pense, toi? Ou à Saint-Paul directement? Non, je suis à Saint-Paul. Tu es à Saint-Paul? Oui, oui. Donc, c'est là où tu vas exercer ton diaconat ou tu pourrais être déployé quelque part? Oui, partout dans le diocèse. Ça va dépendre. Moi, je vais demander quelque chose à l'évêque. Qu'est-ce que je souhaite? Moi, je veux plus m'en aller au niveau de la charité. Oui. Mais il y a énormément de besoins dans l'Église. Ça se peut qu'il me dise, Stéphane, on aurait plus besoin de toi en liturgie. Je sais pas. Mais ce que je souhaite plus, ou ce qui me parle plus, ou ce qui est plus dans mon naturel, c'est la charité. Ça veut dire être au service des gens qui ont des besoins, qui souffrent. Particuliers. Oui. D'ailleurs, c'est déjà comme ça que je réponds avec le Père Noël. Oui. Je ne suis pas payé pour faire le Père Noël, puis je refuse de l'être. Là. Je veux faire le Père Noël pour des gens qui ont des besoins particuliers autant que possible. Là. OK? Donc, pour moi, ça me parle beaucoup, ça me fait du bien d'agir à ce niveau-là. Je veux pouvoir le faire pour l'Église. Je veux pouvoir parler à des gens. L'Église, c'est une place merveilleuse pour aider. Hein? Mais l'Église a des besoins énormes. Dans tous les domaines. C'est ça. Ça fait que je vais me présenter comme ouvert à plusieurs possibilités. À être envoyé là où il y a le besoin prédominant de l'évêque. Oui, oui. C'est un collège, les diacres. Hein? Oui. C'est une famille. Une fraternité. Une fraternité. Oui. Comment tu vis ça? Tu as pris connaissance de tous les autres diacres du diocèse. Tu les connais déjà. Vous avez aussi des ressourcements en commun. Oui. Comment ça se passe? Que c'est important? Je me sens chez moi. Oui. C'est la réponse que j'ai envie de te donner parce que c'est ça. La question, tu me la poses comme ça, puis moi, je me sens chez moi. Je regrette un peu d'être très occupé avec mon métier. Parce que souvent, je vais manquer
des rencontres parce que j'ai des Priorité, examens, c'est ça, ouais. des élèves qui m'appellent, bon, des choses comme ça. Parce que c'est changé, là, les horaires au cégep, là c'est le téléphone, puis Oui. ça communique de partout, puis moi, ça me va, là. Tu es disponible Oui. à ça. Oui, c'est ta priorité. Oui. C'est ma priorité professionnelle, puis c'est un métier que je me sens bien d'exercer comme ça. Fait que ça me permet d'être au service de mes élèves. Déjà. Ben voilà. Puis de faire en sorte qu'ils se sentent pas abandonnés par le prof jamais. Tu sais, des fois, c'est des fausses impressions, là. Mais des fois, ils peuvent avoir cette impression-là que le prof est pas là. Puis, écoute, appelle-moi. T'as mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Tu peux me texter, même, tu peux, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, j'en ai des gens qui m'appellent des fois le soir, tu sais, parce qu'ils paniquent sur quelque chose, puis je les réconforte. Puis, tu sais, ça... Bon. Mais c'est un métier qui peut être prenant des fois. Des fois, ça va bien. Des fois, il y a du temps en masse, mais d'autres fois, là, c'est vraiment prenant. Puis, je pense que je vais être un diacre plus confortable quand je vais être à la retraite. Mais pour l'instant, c'est ça, je travaille encore. J'aime mon métier. Puis, il faut falloir que Puis, comme les horaires changent à chaque session, ça peut être intense, pas intense, ça dépend, tu sais, ça fait. C'est jamais pareil. Non. Tu peux pas connaître la charge de travail nécessairement avant une session. Non. Ça, c'est fait en fonction d'un budget, ça. Pas en fonction de ce que j'ai envie. Tu es dépendant. Mais quand tu retrouves tes confrères, tu es accueilli, tu fais partie de la gang, oui. Ta conjointe aussi Vraiment. se sent bien parce Oui. que vous êtes jamais vraiment seuls ensemble, les conjointes sont là, sont invités, tous. Oui. Mais le monde est sincère. Oui. Ah oui. Vraiment. Puis oui. Puis quand on parle de certaines choses, on en parle. OK. On crève l'abcès. Puis c'est jamais agressif. Il peut y avoir des larmes des fois, tu sais, parce on trouve quelque chose de difficile, mais on s'accepte mutuellement, puis on se compte. Tu sais, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. C'est une fraternité. Une fraternité basée sur la confiance et la bienveillance. Vous priez ensemble aussi? Oui. Ça a changé ta vie, justement, ta vie de prière, ton quotidien, le fait de t'engager dans cette démarche diaconale? Oui. Par la vie de prière, premièrement, j'imagine? Oui. Ça consiste à quoi une journée dans la vie de Stéphane Blackburn, le futur diacre? La première chose, moi, je suis un gars qui va prier beaucoup tout seul. Oui. Des fois avec Sylvie. Oui. Mais je vais faire le livre des heures. Oui, la liturgie des heures, le bréviaire. C'est ça, les vêpres puis les laudes. Ça, c'est à tous les jours. Maintenant, c'est facile parce qu'on l'a sur le téléphone. Mais j'essaie de le lire en version papier, mais là, j'ai de la misère à me démêler. Parce que on joue beaucoup ces feuilles, là, mais tu as une application qui te permet facilement de savoir à chaque jour les prières du jour. Oui. Ça te permet aussi d'être en communion avec l'Église universelle, hein, parce que c'est tous les jours, les moines dans les abbayes, les religieuses, au Vatican, les mêmes textes sont priés à des heures différentes parce qu'il y a le décalage horaire. Ça fait le tour. Oui. C'est important pour toi. Oui. Puis la messe. La messe. C'est ça. La messe, c'est l'Eucharistie. C'est une fois par semaine. Oui. Mais tu peux quand même... Si je peux, ça va être 2 fois par semaine. Mais là, l'offre est beaucoup plus difficile. C'est ça, hein? Puis je vais aller là où je suis, là, comme cette session-ci, là, ce trimestre-ci, j'étais à Thetford. Donc, je suis allé à la messe à Thetford. Je suis vraiment resté là. Tu pouvais y aller. Oui. Puis il y avait une offre. Si on t'envoie en mission, comme tu le désires, chez des personnes démunies, tu as une préférence, une intuition déjà de ce que tu pourrais être, de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais créer. As-tu dans ta communauté des lieux de mission potentiels que tu vois déjà? Des missions qui commencent déjà à naître ou par exemple? C'est une excellente question. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me la pose.
Je te prends par surprise. Je pense beaucoup à ça. Tu y penses? Oui, je pense beaucoup à ça. Puis j'ai vu beaucoup de misère à Victoriaville. La misère se voit pas quand on marche dans les rues. Non. Il faut rentrer dans les foyers. Puis là, tu vois la misère. Il y a beaucoup de misère. Puis j'ai pensé aider, par exemple, au niveau des sans-abri. Mais on est à Victoriaville, on n'est pas à Montréal. Non. À Montréal, c'est épouvantable. Mais à Victo, c'est de plus en plus présent aussi. On a une unité de débordement maintenant qui accueille des gens la nuit. Oui, OK. Oui. Fait qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a le Resto Pop qui est bien implanté, mais... Oui. Fait que mon but, c'est de permettre aux gens de parler. Ah oui, tu veux être... De s'exprimer. Une personne qui écoute. Je me sens bien là-dedans, mais tu sais, qu'est-ce qu'on dit par rapport au charisme? Oui. C'est pas toi qui vas décider de tes charismes, c'est les autres qui décident. Donc, tu te prépares à une surprise. Est-ce que c'est... Où c'est que les autres me voient? Okay. C'est là que je vais être efficace. Tu vas aller. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que je dis quand je dis ça. Mais, tu sais, oui, il faut que je me sente bien. Il y a un bon là. mélange des deux. Mais c'est... Si, mettons, tu as une force marquée pour l'écoute des autres, ben les autres vont venir te parler. Eh oui. Tu sais, fait que t'as quasiment Puis pas le les choix. autres vont le voir aussi que c'est ça ton charisme, c'est ça ta force. C'est surtout dans la façon dont les autres te perçoivent, finalement, que tu vas t'apercevoir de ton charisme. Alors là, tu continues petit à petit à te former. Oui. Tu prends des cours universitaires. L'horizon de la célébration de ton ordination, on dit ça comme ça? Oui. Ordination, c'est dans quelques années? Je ne le sais pas. Bon. C'est dans les mains de Monseigneur. Très bien. Oui. Merci pour les services que tu rends déjà, Stéphane. Merci pour ton passage à cette émission, pour toutes les connaissances que tu nous as partagées. Merci pour les services, pour ta confiance en la société puis en ton besoin de participer. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre écoute d'une semaine à l'autre. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.